Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une combinaison. Une combinaison, vous allez voir, très simple à réaliser. Donc, voici le haut. Donc, nous avons des boutons tout le long de façon à pouvoir habiller votre enfant facilement. Donc, il se tricote en deux morceaux. On tricote d'abord la partie devant, ensuite le dos. Le dos avec les manches, c'est du top down. Et ensuite, vous allez voir, on assemble. Une fois qu'on a fini d'assembler, on tricote les jambes. Donc, je tricote un petit peu en rond avec des aiguilles circulaires. Donc, je préfère le dire dès le départ. Ici, la partie quand nous assemblons, pendant quelques centimètres, je tricote en rond et je vous explique comment tricoter avec des aiguilles circulaires en rond. Vous allez voir, c'est très simple. Normalement, il n'y a pas de complications. Alors, c'est une salopette pour un enfant de... Je pense que c'est un enfant de 4 à 6 mois. Voilà, Yona est venue se coucher sur la combinaison. Alors, il est, comme je vous ai dit, très simple à réaliser. Je le tricote en aiguille circulaire. Vous pouvez tricoter en aiguille droite, mais à un moment donné, vous allez avoir besoin de tricoter avec des aiguilles circulaires ou même avec des aiguilles à double pointe si vous en avez et si vous savez vous en servir. Donc, il nous faut un peu 130 grammes de laine à peu près. Donc, prévoyez 2 pelotes. Donc, il nous faut une pelote entière et un tout petit peu de la deuxième pelote. Dans la partie réalisation, je vous explique. Je vous montre la laine que j'utilise. Il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Donc, 5 boutons de chaque côté. Il nous faut 10 boutons. Je vais vous donner les dimensions en centimètres. Alors, je vais commencer par les manches. J'ai 32 cm en partant du col ici. 32 cm. En partant du col de devant, qui est légèrement plus basse, j'ai 49 à 50 cm de hauteur totale. Et en largeur, en partant des aisselles, j'ai 24 à 25 cm à peu près. Les jambes, j'ai 20 cm à peu près pour l'entrejambe. Alors, si vous désirez le faire pour un enfant plus petit, ce que vous pouvez faire, c'est... Je pense qu'au niveau du col, on est bien. Donc, vous utilisez le même nombre pour le col, aussi bien pour le dos que pour le devant. Et ensuite, nous allons faire une vingtaine d'augmentations de chaque côté. Si vous voulez le réaliser pour un enfant plus petit, vous pouvez vous arrêter à 15 augmentations. Donc, vous allez avoir quelque chose de plus petit, donc moins de boutons, bien sûr. Vous aurez peut-être 3 boutons. Et ensuite, si vous avez vraiment une combinaison de votre bébé sous la main, c'est génial parce que vous pouvez mesurer au fur et à mesure que vous allez tricoter. Pour les manches, pareil, vous allez faire beaucoup plus petit en fonction de la taille de l'enfant. Vraiment, si vous avez une combinaison, c'est encore plus simple. Vous mesurez au fur et à mesure que vous tricotez et c'est vraiment faisable. Vous pouvez même l'agrandir encore un peu plus. Au niveau de la largeur, on est bien. Donc, vous pouvez rallonger. Regardez, une fois que vous avez assemblé, ici, donc c'est le haut, ici, c'est le bas, côté, on va dire la partie pantalon. Vous pouvez faire, je crois que j'ai 7-8 cm ici. Vous pouvez aller jusqu'à 12-13 cm comme ceci si vous voulez le faire pour un enfant plus grand. Vous pouvez aussi, par exemple, là, les augmentations, je suis allée jusqu'à 20. Vous pouvez aller jusqu'à 22, 23 augmentations. Vous aurez plus de mailles. Après, ça sera à vous de calculer le nombre de mailles que vous allez mettre pour chaque jambe. De toute façon, vous allez voir, c'est simple. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. J'espère avoir tout dit. Je vais essayer de vous montrer le dos, si il y en a veut bien. Attends, ma poupée. Voilà. Le dos, c'est très simple, regardez, il n'y a absolument rien. Nos manches, nous avons donc
Ici, vous allez voir, pour l'entrejambe, nous avons des augmentations, nous avons des diminutions. C'est vraiment très simple, hein. Nous avons les côtes 1-1, le point mousse, nous avons des rangs raccourcis. Rien de bien compliqué, vous allez voir, tout ça est expliqué dans la vidéo. Je fais aussi des diminutions au niveau des jambes. Si vous désirez ne pas les faire, vous pouvez aussi ne pas les faire de façon à avoir les jambes un tout petit peu plus larges. Donc voilà les tricopines et les tricotins, j'espère avoir tout dit. Je vais déboutonner aussi pour vous montrer. Donc, bien sûr, utilisez les boutons de votre choix. Moi, j'avais commandé un paquet de boutons en bois, donc je me sers de ça. Voilà. Vous pouvez ouvrir comme ceci facilement, de façon à pouvoir glisser votre bébé à l'intérieur facilement et aussi de pouvoir l'enlever facilement et pour changer la couche. J'aurais pu éventuellement mettre des boutons au niveau de l'entrejambe, j'y ai pas pensé. Peut-être dans un futur, je ferai de cette façon-là aussi. Donc voilà, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette combinaison, j'utilise la laine Kawaii de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, pour le coup, j'ai choisi la couleur jaune. Regardez, c'est un dégradé de blanc et de jaune seulement. Nous avons seulement deux couleurs principales. Et ensuite, nous avons le dégradé plus ou moins clair, plus ou moins foncé du jaune. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 360 mètres. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Donc, si vous avez tendance à tricoter un peu serré, n'hésitez pas à utiliser des aiguilles numéro 4 pour pouvoir le réaliser souplement. Et donc, moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Mais là, on ne voit pas le numéro, il est gravé. Donc, on a du mal à voir, mais ce sont des aiguilles numéro 3,5. Alors, vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites, mais vous allez voir qu'à un moment donné, nous allons assembler notre combinaison et nous allons tricoter en rond une partie. Donc, je vous conseille quand même de tricoter ne serait-ce que la partie où on va assembler le devant et le dos de notre combinaison, de tricoter avec des aiguilles circulaires si vous le pouvez. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 23 mailles. Vous montez 23 mailles. Je vais prendre deux anneaux marqueurs. Les 23 mailles, vous allez les tricoter en côte 1-1 pendant 6 rangs. C'est-à-dire, vous montez 23 mailles, vous tricotez une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers pendant 6 rangs. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, nous sommes sur l'endroit et on va commencer à faire les augmentations. Nous avons 6 mailles de bordure de chaque côté. Et tout de suite, nous allons faire notre première rangée de boutonnières. Alors, nous allons tricoter 3 mailles avec notre maille lisière en côte 1-1. Comme ceci. 3 mailles. Je vais faire un jeté, 2 mailles ensemble et ensuite je vais tricoter mes mailles. Voilà, 6 mailles, je vais placer un anneau marqueur et ensuite je vais continuer, quoique l'anneau marqueur nous allons le placer un peu plus loin. Nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles.
il me reste 5 mailles. 2 mailles ensemble pour la deuxième boutonnière, un jeté, et donc là, regardez, ma maille qui suit est à l'envers, je vais faire mon jeté comme ceci sur l'envers. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et ma maille lisière. Je tourne. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. On passe notre maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Regardez notre jeté, on tricote dans la continuité, c'est-à-dire comme j'ai tricoté une maille à l'endroit, celle-ci je la tricote à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Vous suivez vos mailles, vous les tricotez comme elles se présentent. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent et sur l'endroit, nous allons commencer à faire nos augmentations. Notre jeté, donc je tricote mes mailles, regardez comme elles se présentent, et ma maille lisière. Alors, nous sommes sur l'endroit et maintenant nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Six mailles de bordure à l'endroit, je place un anneau marqueur. Je tricote une maille à l'endroit. Et tout de suite après, je vais faire une augmentation. Donc, j'entoure autour de mon doigt et je passe. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. Vous pouvez très bien, regarder, relever cette maille, la positionner et la tricoter par derrière aussi. Vraiment, vous utilisez l'augmentation qui est le plus simple, mais il faut que ça soit des augmentations discrètes. Il ne faut pas que nous ayons des points ajourés. Une augmentation et maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Donc là je tricote toutes mes mailles à l'endroit. J'ai tricoté une maille en trop, voilà. Donc, je vais faire une augmentation, une maille à l'endroit et je place mon anneau marqueur et mes 6 mailles de bordure. Je tourne. Alors, sur l'envers, nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit. Ensuite, je passe, regardez, après mes 6 mailles de bordure, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles, soit jusqu'à mon anneau marqueur. Ainsi, ça nous évite à chaque fois de compter nos mailles. On place les anneaux marqueurs, c'est beaucoup plus simple. Et quand j'arrive à mes 6 mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Je tourne, je suis de nouveau sur l'endroit. Et nous allons, à chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous faisons une augmentation. On tricote nos mailles de bordure.
une maille. Après nos 6 mailles de bordure, une maille à l'endroit. Soit au total 7 mailles à l'endroit si vous préférez. Une augmentation et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Il me reste 7 mailles, une augmentation, une maille à l'endroit et mes mailles de bordure. Je tourne. Donc sur l'envers, mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Mes autres mailles à l'envers. J'ai 19 mailles à l'envers et 6 mailles à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois les augmentations. Nous sommes sur l'endroit, 6 mailles de bordure, une maille à l'endroit, une augmentation et maintenant je continue jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Il me reste 7 mailles, une augmentation, une maille à l'endroit et mes 6 mailles de bordure. Donc, voilà ce que nous avons. Donc, vous allez continuer exactement comme je viens de vous montrer. Sur l'endroit, à 7 mailles du bord, vous faites une augmentation de chaque côté. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent, les 6 mailles de bordure à l'endroit et les autres mailles à l'envers. Donc, vous allez continuer et une fois que nous allons arriver à, nous avons regardé, 2 barres de point mousse. Une fois que nous allons arriver à 9 barres de point mousse, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer encore une fois les boutonnières et je vais vous montrer comment faire aussi les rangs raccourcis. Alors, nous sommes, regardez, après notre boutonnière ici, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres de point mousse. Nous allons faire notre deuxième boutonnière. Ça correspond à 18 rangs. 3 mailles. Maintenant, nous les tricotons à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Alors, ce que nous pouvons faire, je vais vous montrer le rang raccourci ici. Donc, vous avez tricoté votre 6e maille de bordure. Maintenant, on tourne. Et nous allons passer notre première maille et tricoter nos mailles suivantes ainsi que notre jeté, normalement de façon à former un trou. Je tourne
Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles. Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous avons fait cela. Donc, je tricote mes 6 mailles de bordure, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit et je continue donc quand je suis sur l'endroit à faire mes augmentations. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Il me reste 7 mailles, donc une augmentation, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je suis sur l'envers. Je vais tricoter mes mailles, mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Et je tourne. Je suis sur l'endroit. Je passe ma première maille et je tricote les mailles suivantes. Je tourne. Et maintenant, je vais tricoter, je suis sur l'envers, mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Alors moi, je ne tricote pas ma maille lisière, mais vous, si vous désirez, vous pouvez très bien la tricoter. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote toutes mes autres mailles à l'envers jusqu'à mon anneau marqueur. Alors, le rang raccourci, on le fait quand on tricote en jersey endroit et que nous faisons les bordures au point mousse. Ça a tendance à remonter légèrement parce que pour avoir une barre de point mousse, on doit tricoter 2 rangs, alors que le jersey endroit, il avance, regardez, plus vite. Pour le jersey endroit, quand on tricote 2 rangs, ça nous fait 2 rangs. Pour le point mousse, regardez, pour avoir une barre de point mousse, il nous faut tricoter 2 rangs. Donc, et si on ne fait pas de rang raccourci, nous allons nous retrouver avec nos bordures ici qui vont légèrement remonter vers le haut et on aura vraiment un résultat qui n'est pas très joli. Donc pour éviter cela, on fait des rangs raccourcis. Nous avons fait notre deuxième boutonnière. Maintenant, vous comptez. Nous sommes à regarder. Une, après la boutonnière, une deuxième barre de point mousse. Une fois que nous en aurons 9, comme ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regardez, 9e, au rang suivant, sur l'endroit, nous allons faire notre 3e boutonnière. En continuant à faire vos augmentations. Une fois que vous allez faire votre 3e boutonnière, vous allez refaire exactement la même chose, faire les rangs raccourcis. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier, on le fait au moment des boutonnières. Ainsi, on n'oublie pas. Vous allez faire vos rangs raccourcis. Seulement quand vous avez fait vos boutonnières. Ensuite, nous allons continuer à tricoter et à faire nos boutonnières tous les 9 rangs, tous les 9 barres de point mousse, ce qui correspond à 18 rangs. Et nous allons donc continuer à augmenter jusqu'à ce que nous ayons au total 63 mailles sur notre aiguille. Une fois que nous allons avoir 63 mailles au total, je reprends la vidéo pour... Une fois que nous avons regardé, comme je vous avais dit, nous sommes allés jusqu'à 20 augmentations de chaque côté, ce qui nous faisait au total 63 mailles. Et ces 63 mailles, nous les avons tricotées de façon à
obtenir 5 boutonnières, regardez, de chaque côté. On a fait nos rangs raccourcis et je vais bien le placer avec l'aiguille à tricoter qui tire ici, c'est pas évident. Donc, et ensuite, j'ai tricoté jusqu'à, regardez, en comptant mes barres de point mousse. Comme ceci, j'ai 43 barres de point mousse. 43 barres, vous les comptez. Une fois que vous en avez 43, vous arrêtez de tricoter et vous laissez en attente le devant. Je vais vous donner en centimètres. Alors, si vous désirez faire les mêmes mesures que moi, sans quoi, si vous utilisez une laine beaucoup plus fine, par exemple de la laine layette, ou alors si vous utilisez une laine plus épaisse, j'ai 26 cm. Si vous utilisez une laine plus épaisse, en gardant le même nombre de mailles, donc moi je vous conseille plutôt, si vous utilisez une laine plus épaisse, je vous conseille plutôt soit de compter les barres de point mousse, vous aurez quelque chose de plus grand, soit de mesurer en centimètres. Alors, on laisse en attente, on coupe notre laine et on laisse en attente cette partie-là. Nous allons travailler donc le dos et ensuite nous allons assembler le dos avec le devant. Alors, pour le dos, vous allez monter 55 mailles et vous tricotez en côte 1, 1 pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Donc, pour le dos, vous faites 8 rangs. En côte 1, 1. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons placer des anneaux marqueurs. Nous allons former donc le raglan pour séparer donc les différentes parties. Vous allez voir. Nous avons toujours 6 mailles de bordure. Mailles de bordure. Moi, je place un anneau marqueur. Ensuite, je tricote une maille. Et tout de suite après cette maille, je fais une augmentation. Maintenant, je vais tricoter 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit qui vont former notre manche, les 9 mailles. Une augmentation, nous allons placer un anneau marqueur. Pour le raglan, nous allons mettre 2 mailles, 2 mailles à l'endroit et je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, pour le dos, nous allons tricoter 19 mailles. 1 à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tout de suite après, je fais une augmentation. Je place un anneau marqueur, 2 mailles pour le raglan, pour séparer le dos de notre manche. Je place un anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Et je fais une augmentation et je tricote une maille. Je place mon anneau marqueur et c'est pour marquer ici les 6 mailles de bordure. 3, 4, 5, 6. Donc, pour le dos, on ne fait pas de boutonnière, nous allons coudre nos boutons plus tard. Alors, sur l'envers, je tricote mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Et tout
toutes mes autres mailles à l'envers. Donc, je glisse mes anneaux marqueurs et je continue à tricoter toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Et les 6 mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Alors, je termine, je vous montre encore une fois pour les augmentations et ensuite vous pouvez continuer à tricoter sans regarder la vidéo. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Sauf bien sûr mes mailles de bordure. Et mes 6 mailles Alors, quand je vous ai dit que pour le devant, nous avions 43 mailles, dans ces 43 rangs de barres, nous avons nos rangs raccourcis qu'il ne faut pas oublier. Ça nous fait un aller-retour, donc ça nous fait un rang supplémentaire. Donc, il faut aussi que pour le dos, vous fassiez exactement les mêmes rangs raccourcis tous les 9 barres de point mousse. Si vous oubliez de le faire tous les 9 barres, c'est pas grave, vous pouvez faire tous les 7 barres. Mais il faut en faire 5 en tout de chaque côté. Il faut faire 5 rangs raccourcis pour que ça soit pareil pour que ça soit exactement pareil pour le dos. Alors, et le devant, une fois que nous avons tricoté nos 6 mailles de bordure, je tricote une maille à l'endroit. Tout de suite après, je fais une augmentation exactement comme nous avions fait pour le devant. Maintenant, je tricote 1, 2, alors là je compte mais on n'a pas besoin de compter, 4, 5, 6, 7, donc j'ai tricoté après mon augmentation 12 mailles. Je fais une augmentation. Regardez, quand vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur, vous faites une augmentation avant. Ensuite, vous tricotez 2 mailles à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur et vous refaites une augmentation. Les 2 mailles qui marquent le raglan, on fait une maille à droite, une augmentation à droite de ces mailles et une augmentation à gauche de ces mailles. Maintenant, je vais tricoter les mailles du dos. Je dois en avoir 21, sachant qu'à chaque fois, nous faisons 2 augmentations. Comme on fait une augmentation à droite et à gauche, ça nous fait 2 augmentations. Mais pour ne pas avoir à compter, on place les anneaux marqueurs, c'est plus simple. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Une fois que je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 1, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Comme ça, ça vous évite de compter. Donc, vous voyez, je suis à 1 maille de mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Je tricote 1 maille à l'endroit et mes 6 mailles de bordure. Vous allez continuer à tricoter ainsi. Vous allez faire
comme nous avions fait pour le devant, 20 augmentations. C'est-à-dire, nous en avons fait 2 ensemble, 2 augmentations, donc sur l'endroit, seulement nos augmentations. Nous avons fait une augmentation sur l'endroit et on a fait la deuxième augmentation sur l'endroit ensemble. Vous allez faire encore 18 augmentations. Comment savoir si vous avez le bon nombre? Vous prenez les mailles du dos. Regardez, entre ces 2 anneaux marqueurs, les mailles du dos, nous avions 19 mailles. Il faut que nous ayons 59 mailles pour le dos. Le devant, nous avions 10 mailles, nous allons avoir 30 mailles. Attendez que je ne dise pas de bêtises, 20 et 20, 40. Nous avions 10 mailles, nous allons avoir 50 mailles pour notre devant, sachant que nous faisons une augmentation de ce côté-ci, une augmentation de ce côté-là. Et nous avions au total 10 mailles, c'est-à-dire nous avions une maille à l'endroit, une augmentation. On avait commencé avec 9 mailles à l'endroit, une augmentation, nos 2 mailles pour marquer le raglan, une augmentation et ainsi de suite. Donc ça nous fait une augmentation de ce côté-ci, une augmentation de ce côté-là. Donc nous allons avoir 40 augmentations et nous allons avoir donc 50 mailles plus nos 6 mailles de bordure, ça va nous faire 56 mailles pour notre devant, enfin pour nos manches ici et cette petite bordure. Donc arrivé jusqu'à ce nombre-là, moi aussi, on n'oublie pas de faire nos rangs raccourcis tous les 9 barres de point mousse, ce qui correspond à 18 rangs. Et une fois que vous comptez d'ici, regardez, de votre première maille jusqu'à votre deuxième anneau marqueur, si vous avez 56 mailles, c'est que vous avez bien fait vos 20 augmentations et on se retrouve pour la suite. Après avoir fait 20 augmentations, nous sommes à 56 mailles en partant de notre première maille ici jusqu'à notre deuxième anneau marqueur, 56 mailles. Nous avons terminé nos augmentations, nous sommes sur l'endroit. Les 6 mailles que nous avons faites ici, nos 6 mailles de bordure, vont rester les mailles toujours de la bordure. Et les 50 mailles que nous avons ici, en jersey endroit, ce sont les mailles que nous allons utiliser pour la manche. Donc, nous allons tricoter nos 6 mailles. Vous pouvez très bien laisser ces 6 mailles en attente sur une autre aiguille ou les garder sur votre aiguille comme vous voulez. Vous pouvez très bien les utiliser des aiguilles arrête-mailles pour les mettre en attente. Maintenant, je tricote. Je ne fais plus d'augmentation. Je vais tricoter mes 50 mailles. Je vais essayer d'aller vite. Je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Une fois que nous arrivons, regardez, au niveau de l'anneau marqueur, j'enlève l'anneau. Ici, nous avons toujours 2 mailles qui formaient le raglan. Je vais prendre une maille pour notre manche. Nous avons 51 mailles et je tourne. Maintenant, nous allons tricoter seulement ces 51 mailles, donc notre première manche, pendant 18 rangs. Nous allons tricoter 18 rangs, c'est-à-dire à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit, pendant 18 rangs à partir d'ici, regardez. Vous voyez, nous avons un deuxième rang,
Nous avons tricoté un rang ensemble, le deuxième rang maintenant. Vous allez tricoter encore 16 rangs. Et ensuite, nous allons faire des diminutions de chaque côté. Je vais arriver au bout et ensuite nous allons continuer chacun et chacune de notre côté. Nous avons 51 mailles. Et nous allons tricoter seulement ces 51 mailles. Les 6 mailles de bordure ici, je n'y touche pas. Je tourne et je continue à tricoter les 51 mailles. Donc, nous attaquons notre troisième rang. Nous allons tricoter encore 15 rangs. Et je reprendrai la vidéo pour vous montrer les diminutions. Les diminutions, c'est une diminution en début et en fin. Alors, une fois que vous avez tricoté 18 rangs, pardon, ça peut être 19, 20, ça n'a pas d'importance. Vous faites une diminution, donc je vais vous montrer comment on fait. Moi, je passe ma première maille et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Et ensuite, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit. Et dès qu'il me reste 3 mailles, je vais faire 2 mailles ensemble. Donc, il me reste 3 mailles. Je prends 2 mailles ensemble et ma maille désir. Donc, vous allez faire encore à peu près 18 rangs, 19 rangs, ça n'a pas d'importance. Et vous refaites exactement ce que je viens de faire, donc une diminution de chaque côté. Donc moi j'ai déjà fait, regardez, ma première diminution de chaque côté et la deuxième diminution, je l'ai faite avec vous. Et ensuite, donc vous allez avoir 47 mailles quand vous avez fait 2 fois une diminution de chaque côté, ça vous fait 4 mailles en moins, vous avez 47 mailles. Et ces 47 mailles, vous allez les tricoter à peu près jusqu'à ce que vous ayez 15-16 cm. Vous tricotez. Ensuite, donc moi j'ai déjà tricoté la première manche. Donc après avoir fait votre deuxième diminution de chaque côté, vous tricotez encore de façon à obtenir 15 à 16 cm. Moi, j'ai 16 cm à peu près. Et ensuite, nous allons faire des diminutions et passer à notre poignet. Donc, tricoter pendant 15 ou 16 cm, tout dépend de la longueur que vous souhaitez de la manche. Et ensuite, on se retrouve pour... Je suis arrivée à 16 cm en partant d'ici, regardez. Là où nous avions commencé à tricoter nos 51 mailles de départ. Maintenant, je vais faire 8 diminutions. J'ai 47 mailles, je vais me retrouver avec 39 mailles. Et je passe à tricoter en côte 1-1. Ma maille, donc ma première maille, ma maille lisière, ensuite une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Première diminution,
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et là je vais faire 2 mailles ensemble, deuxième diminution. Donc j'essaie de répartir 8 augmentations, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je fais des diminutions sur les mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble. J'en suis à 3 diminutions, il m'en faut encore 5. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et là je vais faire 4e diminution en faisant 2 mailles ensemble. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et 5e diminution en prenant 2 mailles ensemble. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, 6e diminution. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble, une 7e diminution, et je vais faire une dernière. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc j'ai 39 mailles. Ces 39 mailles, je vais les tricoter pendant à peu près une dizaine de rangs, et je vais vous donner en centimètres si vous préférez. Ça me fait, alors je vais partir de là, 3 cm et demi à peu près. Vous pouvez aller jusqu'à 4 cm si vous voulez. Donc, et les manches, donc je vous avais dit entre 15 et 16 cm. Si vous voulez compter vos rangs, ça va vous faire 42 rangs. Alors le nombre de rangs, c'est en fonction, par exemple, si vous utilisez une laine plus fine et que vous ne voulez pas avoir les mêmes dimensions que moi, si vous utilisez une laine plus fine et que vous faites par exemple 42 cm, vous allez avoir votre manche qui va être un peu plus court, donc ça sera pour une taille en dessous de celui que je fais. Donc c'est pour ça aussi je vous donne en rang et en centimètres. Donc vous allez continuer à tricoter en côte 1-1 pendant 3 cm et demi à 4 cm. Ensuite, vous rabattez souplement vos mailles. Une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre. Donc normalement, vous êtes comme ceci. On a commencé par l'endroit, on a tricoté, pardon, on a commencé comme ceci, on a tricoté notre première manche. Ensuite, vous prenez les mailles du dos, vous tricotez les mailles du dos et les 51 mailles. Donc, c'est pour votre deuxième manche et vous laissez en attente les 6 mailles ici. Donc, vous allez tricoter votre deuxième manche exactement comme la première. Une fois que vous avez terminé, vous allez continuer à tricoter. Donc, vous allez être comme ceci sur l'envers. Vous allez prendre vos 6 mailles. Donc, vous allez tricoter. Une fois que vous avez terminé votre deuxième manche, vous tricotez vos 6 mailles à l'endroit. Ensuite, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter vos 6 mailles et vous enchaînez tout de suite après avec les mailles du dos et les 6 mailles du devant. Vous ne faites rien, vous continuez à les tricoter normalement. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. N'oubliez pas, sur l'envers, les 6 mailles de bordure vont être tricotées à l'endroit pour avoir notre point mousse. Donc, vous allez faire exactement comme pour le devant. Vous allez tricoter autant de rangs que vous avez tricoté pour votre devant en comptant vos barres de point mousse. Ça va être plus simple. N'oubliez pas tous les 9 barres de point mousse de faire un rang raccourci pour ne pas que votre tricot tire sur les côtés, sur les bordures, pour avoir un résultat comme ça, regardez, bien régulier. N'oubliez pas de faire vos rangs raccourcis et donc vous continuez jusqu'à ce que vous ayez le même nombre ici
le même nombre de points mousse que vous avez. Vous faites exactement la même chose pour les mailles de votre... oui, les mêmes nombres de mailles que le devant. Donc, vous allez avoir le même nombre de mailles. Ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, une fois que j'ai terminé ma deuxième manche, on va faire l'assemblage ensemble. C'est-à-dire les 6 mailles de bordure, les mailles du dos et les 6 mailles de bordure. On va faire ça ensemble. Et ensuite, vous continuerez à tricoter. J'ai terminé la deuxième manche aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser un long fil de façon à pouvoir faire la couture plus tard. Ça vous évitera d'avoir un petit nœud. Maintenant, donc, nous étions sur l'endroit, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a laissé nos 6 mailles, nous avons tricoté notre première manche. Ensuite, nous avons tricoté les mailles du dos pour ensuite tricoter notre deuxième manche. Une fois qu'on a terminé notre deuxième manche, maintenant nous allons prendre notre laine et on va tricoter les 6 mailles de bordure. Donc n'oubliez pas tous les 18 rangs ou les 9 barres de points mousse pour faire nos rangs raccourcis. Donc sur l'envers, je passe ma première maille et je tricote mes autres mailles, mes 5 mailles à l'endroit. Maintenant, je prends les mailles du dos. Tout de suite après, regardez, je tricote mes mailles du dos à l'envers. Je tire bien, voilà, et je tricote toutes les mailles du dos à l'envers. Je vais tricoter, je vais vous montrer aussi comment j'assemble avec les 6 mailles de bordure. Donc, il n'y a rien de compliqué, de particulier, il faut juste continuer à tricoter les mailles comme elles se présentent. Je n'ai pas compté les mailles du dos. Alors, je vais vous dire combien j'avais de mailles pour le dos. Je n'ai pas mes notes, donc je m'en souviens plus, mais ça n'a pas d'importance. Donc, j'ai terminé les mailles du dos. Ici, j'attache mes bouts de laine. Et maintenant, je passe mon fil derrière et les 6 mailles de bordure. Ici, je tire bien et je les tricote à l'endroit. Je tourne. Et je vais vous montrer sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Si vous oubliez par exemple de faire vos rangs raccourcis tous
tous les 9 barres de point mousse, vous pouvez les faire tous les 10 barres, 11 barres, ça n'a pas d'importance, mais pas plus. Voilà, vous continuez à tricoter ainsi. Vous voyez, nous avons assemblé comme ceci. Donc, à partir de maintenant, vous tricotez et vous comptez le nombre de barres de point mousse que vous avez pour votre devant. Il faut que vous ayez exactement le même nombre. N'oubliez pas donc vos rangs raccourcis et on se retrouve donc pour assembler. Une fois que vous avez tricoté vos 43 barres de point mousse pour le dos, les 43 barres donc de point mousse ici au niveau de la bordure. Donc maintenant nous allons assembler le dos avec le devant. Donc une fois que vous avez fait vous avez obtenu vos 43 barres, vous tricotez vos mailles, toutes vos mailles, un rang sur l'endroit pour arriver jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, vous allez tourner, couper votre laine. Vous tournez comme ceci, l'envers face à vous. Vous prenez une aiguille auxiliaire, une troisième aiguille, de façon à ce que la pointe, regardez, nous allons relever 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 mailles de bordure du dos, nous les mettons sur une aiguille. Je tourne, moi c'est une aiguille à double pointe, donc c'est plus simple, regardez. Je positionne comme ceci, de façon à ce que la pointe soit vers la droite. Et je prends, regardez, le devant que nous avions tricoté en premier. Je les superpose. Et j'ai besoin d'un nanomarqueur. Les mailles, ici, regardez, vous voyez, les mailles du dos, je positionne un nanomarqueur. Et je vais venir assembler ces 6 mailles de bordure. Regardez, le devant et le derrière, le dos de notre combinaison. Je vais assembler les 6 mailles ensemble. Donc, pour cela, regardez, j'ai placé un nanomarqueur. Les 6 premières mailles, ici, ici. Ce sont mes 6 mailles de bordure, les mailles tricotées au point mousse. Donc, je prends une maille sur chaque aiguille et je les tricote ensemble. Voilà. Donc, je vais bien attacher mes bouts de laine. Je retire les 2 mailles. Je prends, regardez, une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ensemble. Si vous n'arrivez pas à tricoter ensemble, vous pouvez très bien prendre, regardez, la première maille qui est sur votre aiguille de devant. Vous la positionnez sur l'aiguille de derrière et vous tricotez ces 2 mailles ensemble. Je reprends une maille devant, une maille derrière et je tricote les 2 mailles ensemble et je les retire de chaque aiguille. Une maille devant, une maille derrière, je les tricote ensemble et je retire. Une maille devant, regardez, je prends les 2 mailles, je les tricote comme ceci ensemble. Ainsi, j'ai assemblé, vous voyez, mes 6 mailles de bordure, je les ai assemblées. Nous avons placé l'anneau-marqueur ici, c'est juste pour nous rappeler que nous arrivons en fin et en début de rang, c'est-à-dire ça va correspondre, dès qu'on arrive là, ça veut dire qu'on aura fait un tour. Je retire cet anneau-marqueur qui ne me sert plus à rien et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Là, ce sont les mailles du devant que je tricote. Et une fois que j'arrive à la fin du rang, je vais assembler de la même façon.
Alors, nous allons tricoter en rond, mais n'ayez pas peur, je vais vous montrer. Si vous avez des aiguilles circulaires, c'est très facile de tricoter en rond. Alors, si vous avez des aiguilles circulaires de 40 cm ou 60 cm, c'est plus simple. Voilà, il me reste mes 6 mailles de bordure au point mousse. Je prends les mailles ici. Donc, je vais les mettre aussi sur une autre aiguille. Donc, comme moi, je suis avec des aiguilles circulaires, c'est un peu plus facile. Ici, je vais les mettre sur mon aiguille. Mes 6 mailles aussi. Et normalement, je vais les assembler comme ceci. Regardez. Je positionne. Je tire mon aiguille circulaire de façon à pouvoir tricoter tranquillement mes mailles. Parce que moi, le problème, c'est que j'ai des aiguilles circulaires qui sont hyper longues. Elles font 1 mètre. Comme ceci. Donc, vous voyez, tournez les mailles du dos, regardez, tourner vers l'intérieur et mes mailles du devant, et je vais les tricoter 2 par 2 exactement comme j'ai fait pour le premier côté. 2 mailles ensemble, les 2 mailles qui suivent ensemble, les 2 mailles ensemble, je les tricote. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez très bien prendre votre première maille, passer sur l'aiguille de derrière et tricoter 2 mailles ensemble si c'est plus simple pour vous. Et je fais pareil pour les dernières mailles. Alors, si vous tricotez avec des aiguilles circulaires, longues comme les miennes, parce que moi je vous ai dit j'ai 1 mètre de câble, vous prenez comme ceci, vous n'importe où, au niveau de votre ouvrage, et vous tirez. Vous tirez le câble, vous positionnez vos aiguilles de façon à pouvoir tricoter en rond. Et là, je tricote normalement mes mailles. Ça, ce sont les mailles du dos. On a tricoté les mailles du devant. Nous avons assemblé et je tricote les mailles du dos. Maintenant, comme nous allons tricoter en rond, nous allons tricoter toujours à l'endroit. Donc, je vais vous montrer comment jouer avec le câble. Comme j'ai un câble qui est très long. Donc, si vous avez des câbles, comme je vous le disais tout à l'heure, de 40 cm ou de 60 cm, c'est encore mieux. Vous n'avez pas besoin de tirer à chaque fois sur votre câble. Mais si vous avez des longs câbles comme moi, vous allez voir, dès que je vais arriver au niveau du câble, alors, j'arrive au niveau de mon anneau marqueur. Ça veut dire que j'ai fait un tour. Donc ça n'a pas d'importance parce que je vais vous dire en centimètres combien de centimètres vous allez tricoter au total avant de commencer à faire les jambes. Donc
Quand j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, ça veut dire que, donc ici je vais attacher mes bouts de laine, ça veut dire que j'ai fait un tour. Je continue, ce sont les mailles que nous avions assemblées, vous voyez, donc j'arrive, regardez, au niveau de mon câble, je suis comme ceci. Je prends, je plie mon travail comme ceci et je vais venir tirer mon câble ici. Donc vous tirez là où vraiment vous avez envie, vous pliez en deux et le câble qui est en trop, regardez, vous le tirez comme ceci, de façon à approcher vos aiguilles face à face et continuer à tricoter. J'espère que c'est assez clair parce que ça fait un peu peur cette méthode, mais vraiment c'est très très simple. Donc je continue, regardez, ça c'est le devant, je continue, voilà, je continue, donc moi je vais vous montrer encore ici, regardez où j'ai tiré le câble. Donc je tricote jusqu'à mon câble. Gardez bien votre anneau pour marquer le début du rang, parce que tout à l'heure nous allons séparer notre travail et c'est plus simple pour nous de compter, de garder votre anneau marqueur, j'espère que je l'ai bien dit. Voilà, regardez, je me retrouve comme ceci, vous voyez, j'ai le câble et la pointe de mon aiguille. Je prends comme ceci mon travail et je tire le câble qui est en trop, ici, vous voyez, je plie et je tire celui-ci. Là où j'ai le câble, je tire jusqu'à ce que, regardez, mon aiguille se place devant mon aiguille avec lequel je tricote. Et je continue ainsi. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. À chaque fois que vous avez la pointe de votre aiguille et le câble ici, vous tirez, vous centrez plus ou moins votre travail et vous tirez. Donc, je continue de tricoter mes mailles à l'endroit. Je vais vous dire combien de centimètres au total je vais tricoter. Donc je vais vous montrer encore une fois avec le câble et ensuite je vais vous laisser continuer et on se retrouvera pour faire l'entrejambe. Donc, je continue. Comme ceci. Hop, j'ai la pointe ici et le câble. Et l'autre pointe est là. Donc, pour cela, je prends mon tricot. Comme ceci. Et je tire là où le câble est le plus long. Comme cela. Je positionne, regardez, aiguille face
pointe de l'aiguille face à la pointe, les deux pointes ensemble du moins, face à face, et je tricote. Vous allez continuer ainsi à tricoter en rond, donc toujours à l'endroit, en jersey endroit. Donc dès que j'arrive, regardez, ici, ça veut dire que j'ai déjà fait un tour. Vous continuez ainsi à tricoter, j'espère que c'est assez clair. Voilà, je suis arrivée, vous voyez ici en début de rang, je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter les mailles toujours à l'endroit. Nous avons terminé pour le point mousse ici. Donc, vous continuez ainsi à tricoter. Voilà comment nous sommes. Vous voyez, nous avons assemblé le devant avec le dos. Vous pouvez poser vos boutons maintenant si vous voulez, c'est plus simple. Voilà. Ça va être comme ceci. On va tricoter pendant encore quelques centimètres. Je vais vous dire combien de centimètres au total. Et on va pouvoir faire l'entrejambe. Une fois que nous avons assemblé, alors, nous allons tricoter ici, juste pour vous montrer, j'ai cousu légèrement les côtés pour bien vous montrer et de façon à ce que moi je puisse mesurer. Vous partez du col ici, vous mesurez, vous avez 34 cm. Une fois que vous avez vos 34 cm, nous allons faire 4 augmentations parce qu'il nous manque 4 augmentations. On peut éventuellement changer, comment dire, le nombre de nos mailles, mais moi je vais faire 4 augmentations. Donc, nous allons tout d'abord faire l'entrejambe. Nous allons faire des augmentations pour l'entrejambe, aussi bien sur le devant que sur le dos. Et ensuite, nous allons tricoter nos jambes séparément. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Je tricote mon rang. Alors, je dois avoir 64 mailles pour le devant et 64 mailles pour le dos. Nous allons placer des anneaux marqueurs. Donc, je tricote mes 3 mailles. Excusez-moi. Donc, quand je dis on tricote nos 3 mailles, vous allez tricoter 34 mailles. Donc, nous allons... J'ai filmé, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. La partie où j'ai filmé, elle s'est perdue, donc je vous explique. Je vous avais dit que nous allions tricoter 64 mailles pour les mailles du devant. Donc, vous avez votre anneau marqueur, vous comptez et vous tricotez 64 mailles. Les 64 mailles, c'est pour le devant. Vous placez un deuxième anneau marqueur juste pour marquer le devant et le dos de notre combinaison. Sur le dos, nous avons 60 mailles, il nous faut 64 mailles. Nous allons faire 4 augmentations. Donc moi j'en ai fait 3 et je vais faire le dernier avec vous. Donc vous tricotez une quinzaine de mailles à peu près. Alors un coup vous allez tricoter 15 mailles, un coup vous allez tricoter 12 mailles, ça n'a pas d'importance. Vous répartissez 4 mailles, 4 augmentations. Donc vous entourez autour de votre doigt et vous glissez sur votre aiguille. Et vous allez en faire 4 de façon à avoir 64 mailles entre vos deux anneaux marqueurs. 64 mailles devant, 64 mailles derrière. Voilà. Je suis arrivée en début de rang. Maintenant, alors l'idéal, ça serait vraiment que nous mettions des anneaux marqueurs de couleurs différentes. Si vous en avez, moi j'en ai pas. Pour ne pas se tromper. Donc, ce que je vais faire,
si je trouve un ciseau. Ce n'est pas grave, je voulais couper mon petit bout de laine et faire un anneau marqueur avec, mais ça n'a pas d'importance. Je vais mettre mes anneaux marqueurs classiques. Alors j'avais des anneaux marqueurs de plusieurs couleurs, mais je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait. J'ai tellement de projets, les tricopines, que j'en ai au moins 10 de côté qui sont commencés. Et donc les anneaux marqueurs sont un peu partout. Donc, maintenant, nous allons faire des augmentations pour l'entrejambe, aussi bien pour le devant que pour le dos, de façon à assouplir cette partie-là, sachant que les enfants, ce sont pour des bébés qui vont porter des couches, donc ça va légèrement élargir l'entrejambe. Donc, nous allons tricoter 31 mailles. 2, 3, 4, donc je vais vérifier. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31. Donc, je vais prendre cette maille ici, juste pour tirer sur mon aiguille, sur mon câble. Donc, cette maille, je la remets ici. Donc, 31 mailles, je dois avoir, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 mailles. Je place un anneau marqueur. Et maintenant, je fais une augmentation. Je tricote 2 mailles. Et tout de suite après ces 2 mailles, je refais une augmentation et je place l'anneau marqueur. Je tricote 31 mailles. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur qui indique la fin de mes 64 mailles. Donc, maintenant, j'en ai un peu plus parce que j'ai fait 2 augmentations. Maintenant, après, je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter de nouveau 31 mailles. Alors là, je vais tirer mon câble de façon à faciliter mon travail. Alors, je tricote 31 mailles. Ça, ce sont mes augmentations durant le précédent. Dix-huit. 31 mailles. Je vais placer 2 anneaux marqueurs. Donc, je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. 1, 2 mailles à l'endroit et encore une augmentation et je place l'anneau marqueur et je termine mon rang avec 31 mailles.
Donc, je suis arrivée à la fin du rang et je suis de nouveau sur l'endroit et je vais tricoter mes 31 mailles. Donc, une fois que j'arrive à mes mailles centrales, je refais exactement la même chose. Je fais une augmentation. Donc, je glisse l'anneau marqueur et je vais faire encore une augmentation. J'entoure autour de mon doigt. Je tricote 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et je refais une augmentation. Je vais tricoter mes mailles jusqu'aux mailles centrales du dos et je vais faire exactement la même chose. Donc, je continue. Je tire sur mon câble. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'ici, donc jusque maille centrale. Donc là, je suis sur le dos. Et je vais faire encore une augmentation après et avant l'anneau marqueur. Donc, je glisse l'anneau marqueur. Ici, on ne peut pas se tromper, nous avons 2 anneaux marqueurs approchés et je fais une augmentation. Je tricote 4 mailles et je fais une augmentation et ensuite je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce que vous ayez ici 12 mailles entre vos 2 anneaux marqueurs. 12 mailles, nous sommes à 6 mailles, nous allons tricoter jusqu'à ce que nous en ayons 12. 12 pour le devant, 12 pour le dos. Et ensuite, on va se retrouver pour séparer justement là. Une fois que nous avons 12 mailles entre nos anneaux marqueurs, aussi bien sur le devant que au niveau du dos. Maintenant, nous allons tricoter les 31 mailles. Donc, je suis, regardez, au niveau du devant et je vais tricoter les 31 mailles. Je retire l'anneau marqueur et les 12 mailles ici de l'entrejambe, nous allons les rabattre. Je tricote les 2 mailles.
Et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième maille. Je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple. Ça me fait 2 diminutions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et je retire celui-ci et je fais encore une diminution, donc ça me fait 12 diminutions. Maintenant, je vais tricoter les mailles, donc 31 mailles à l'endroit. Je tire sur mon câble. Donc, normalement, j'ai tricoté 31 mailles. Je garde, j'enlève mon anneau marqueur et je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Donc, au total, je vais avoir 62 mailles de ce côté-ci. 31 plus 31 mailles, je suis à 62 mailles. Nous allons avoir 62 mailles pour chaque jambe. Alors, j'enlève l'anneau marqueur et je vais tricoter les 12 mailles. Les 12 mailles de l'entrejambe et je vais les rabattre sur l'envers. Je tourne, je peux enlever éventuellement cet anneau marqueur et maintenant je vais rabattre les 12 mailles en les tricotant à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, j'ai rabattu mes mailles par la méthode du surjet simple. Maintenant, regardez, d'ici à là, j'ai 62 mailles. Vérifiez que vous ayez bien 62 mailles. Et maintenant, nous allons tricoter que ces 62 mailles. Seulement ces 62 mailles, nous allons tricoter une jambe et ensuite la deuxième jambe. Nous pouvons éventuellement tricoter en rond, mais là, c'est un tout petit peu plus compliqué que le corps parce que nous allons avoir moins de mailles. Donc, je vais le faire ainsi pour que ça soit plus simple.
Donc là, on va continuer. Vous allez tricoter donc 61 mailles pendant 18 rangs, comme nous avions fait pour nos manches. Vous tricotez 18 rangs et vous faites exactement la même chose que nous avions fait pour les manches, c'est-à-dire vous passez votre maille lisière, vous tricotez 2 mailles ensemble. Ensuite, je vais arriver à la fin du rang, je vais vous expliquer. Comme ça, je ne vais pas faire perdre votre temps à vous montrer. La vidéo va être très longue déjà. Donc, on va continuer. C'est très simple, vous allez voir. Voilà. Donc, je suis arrivée à la fin du rang. Nous avons tricoté, regardez, un rang ensemble. Vous allez tricoter encore 16 rangs ou 17 rangs, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, vous allez passer votre maille lisière et vous allez tricoter 2 mailles ensemble. Vous allez tricoter ensuite toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles et vous allez faire 2 mailles ensemble, votre maille lisière. Ensuite, vous allez tricoter pendant à peu près 12 à 13 rangs et vous refaites la même chose. Vous faites encore une diminution de chaque côté et ensuite vous allez tricoter 10 rangs et vous allez faire encore une diminution en début et en fin de rang et ensuite vous allez continuer à tricoter jusqu'à ce que vous ayez fait 50 rangs. Donc c'est beaucoup plus simple, regardez, de compter comme ceci sur l'arrière vos barres de point mousse. Une fois que vous en avez 50, on se retrouve pour la suite. Mais moi, donc, je vais vous donner aussi en centimètres. Voilà les tricopines. Moi, j'ai terminé donc de tricoter ma combinaison. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai dit tricoter 18 rangs et de faire une diminution de chaque côté. Ensuite, vous tricotez 12 rangs, vous faites une diminution de chaque côté. Et ensuite, vous tricotez 10 rangs à peu près et vous faites une diminution de chaque côté. Au total, nous avons fait 6 diminutions. Ensuite, exactement comme nous avions fait pour les poignets, on rabat pas, excusez-moi, on diminue de 8 mailles pour faire la bordure ici. Donc, exactement comme nous avions fait pour notre manche, vous tricotez. Donc, en côte 1, 1, vous tricotez 2, 3, 4 mailles et les mailles à l'envers, vous les prenez ensemble de façon à faire une diminution. Vous répartissez 8 diminutions aussi. Et ensuite, vous tricotez pendant 3 cm et demi, 4 cm, tout dépend de la largeur que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, nous avions laissé en attente les 62 autres mailles. Pour notre deuxième jambe, vous prenez votre laine et exactement comme on a fait pour les jambes, pour les manches, pardon, vous tricotez exactement de la même façon. Une fois que vous avez terminé, vous allez venir coudre à l'intérieur comme ceci. Ici, au niveau, regardez, de l'entrejambe et vous continuez à coudre comme ceci. L'entrejambe en entier, comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous allez coudre de la même façon vos manches, les 2 manches, et poser vos boutons. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous, bien sûr, prenez les boutons de votre choix. Moi, je n'ai pas d'autres boutons. Alors... Alors, les jambes, en centimètres, j'ai fait 17 cm avant de passer en côte 1-1, soit 50 rangs. Soit 50 rangs, une fois que vous avez commencé à tricoter que votre jambe, soit 50 rangs, soit 17 cm. Donc, ça dépend si vous voulez compter les rangs ou mesurer. Donc, voilà.
notre combinaison est terminée. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Vous pouvez même, si vous désirez faire exactement la même chose, ne pas faire le bas et faire un pull. Vous pouvez très bien faire un pull si vous désirez de cette façon-là. Je vous montre le dos. Regardez, notre laine est vraiment magnifique, les passages de couleurs sublimes. Très jolie salopette. Par contre, tout dépend de la laine que vous utilisez. Moi, je ne vous conseille pas de repasser cette laine qui est 100% acrylique. Vous pouvez éventuellement donner un petit coup de vapeur et tapoter ainsi avec vos mains, mais surtout pas de repassage direct. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié ce projet. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.